Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour partager sur ce thème très important. Nous cherchons donc à être des chrétiens selon Dieu, des chrétiens selon la pensée de Dieu. Et il me semble très utile que un élément très très important, c'est que nous vivions sous le règne de Dieu. Le Seigneur veut que ceux qui sont à lui vivent sous son règne. Et donc aujourd'hui, nous allons donc parler de ce thème que nous tirons tout simplement de la prière de Jésus-Christ. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est là la pensée clé. Et nous désirons que le Seigneur vienne en ces moments nous transformer, nous faire du bien et établir son règne. Voilà, j'espère qu'on m'entend très clairement. Et vous pourriez donc, bien évidemment, au fur et à mesure que nous partageons, poster vos questions. Voilà, comme c'est un partage, donc ce serait bien que tout le monde y contribue. Nous allons donc prier et demander au Seigneur d'établir son règne en ces moments. Nous allons chanter ce cantique-là. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens. Seigneur, nous invoquons ta présence. Nous demandons que tu viennes établir ton autorité sur chacune de nos vies et tout particulièrement pendant ces moments de partage. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses. Tu as promis dans ta parole de donner vie et bénédiction là où 2 ou 3 se réunissent autour de la personne de Jésus-Christ. Que selon ta fidélité, cette promesse s'accomplisse, afin que ce soit ceux qui sont présents ou ceux qui sont à distance, reçoivent la vie et la bénédiction, oui, que tu as promise en ta présence. Instruis nos cœurs, afin qu'au-delà d'un simple partage, d'un simple enseignement, que tu nous donnes vraiment de comprendre ce que c'est que vivre sous ton règne. Le bonheur attaché à cela et les responsabilités, Seigneur, qui sont les nôtres. Oui, nous désirons que ton règne vienne et nous prions que tu le fasses descendre, que tu l'établisses en ces moments précis. Donne gloire à Jésus et que par lui, ô Dieu notre Père, ton nom soit béni pour toujours. Amen. Que ton règne vienne. Nous connaissons donc cette prière.
Nous allons donc commencer donc par là. Que ton règne vienne. Nous lisons donc Matthieu le chapitre 6. Matthieu le chapitre 6, le verset 9. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus à vos fautes. Le verset 10 nous dit que ton règne vienne. Alors, pourquoi parler de ce sujet lorsque nous parlons du grand thème, comment être donc un chrétien, un enfant de Dieu selon Dieu? C'est donc un élément très important. Il faut bien noter que ce que Dieu veut dans un premier temps, c'est que nous devenions ses enfants. Il veut que nous puissions donc jouir de la bénédiction de l'avoir comme notre Père. Mais ce qui issue cela, lorsqu'il est réellement notre Père, la première chose qu'il attend de nous, bien sûr, que son nom soit sanctifié, mais que nous vivions sous son règne. Que ton règne vienne. Ce n'est donc pas une prière à réciter tout simplement, mais il importe de comprendre le sens de ce passage. Et nous allons donc nous poser d'abord la première question qui est là. C'est quoi le règne de Dieu? C'est quoi donc le règne de Dieu? Comment ce règne se manifeste-t-il? Si nous connaissons bien évidemment le sens de ce règne, nous allons crier chaque jour, Seigneur, que ton règne vienne. Voilà, ce ne sera pas une contrainte. Lorsqu'on nous dira de vivre sous le règne de Dieu, c'est quelque chose que nous devons désirer. Si nos cœurs saisissent ce que c'est que le règne du Seigneur. Pour cela, donc, je vous invite à lire dans Daniel. Voilà, nous allons lire dans Daniel comment ce règne est donc préfiguré. Comment ce règne est préfiguré, comment ça va s'établir, comment cela se manifestera. Donc le livre de Daniel, le chapitre 2, lorsque Daniel eut cette vision, donc plutôt le roi eut cette vision, ok, donc Daniel a interprété et il y a un sens merveilleux à ce rêve. Daniel, donc le chapitre 2, j'espère que tout le monde est à la page. Daniel, le chapitre 2, ok, Daniel, le chapitre 2, Daniel, le chapitre 2. Nous lisons donc à partir du verset 31. Daniel 2, à partir du verset 31. Toi, ô roi, tu voyais, et voici une grande statue. Cette statue était grande, et sa splendeur extraordinaire. Elle se tint devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et son bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ses pieds donc en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main, sans secours d'une main. Cette pierre se détacha sans main, elle frappa la statue dans son
dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile et l'argent, les reins, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de l'air d'été. Et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là ton songe, le songe, et nous en dirons l'interprétation au roi. Alors, comment donc interprète-t-il ce signe? Je vais donc aller directement dans le verset 44 pour parler de cette histoire de la pierre. Dans ces jours-là, dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broyera et détruira tous ces royaumes. Mais lui, il subsistera à toujours. Selon que tu as vu que de la montagne, la pierre s'est détachée sans secours d'une main, sans main, elle s'est détachée et qu'elle a broyé le fer, les reins et l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera après, si après. Ce que nous retenons là, c'est que le règne de Dieu, bien sûr, qui est prophétisé, se manifeste avec une précision merveilleuse. Il y a destruction de tous les autres royaumes. Il y a donc destruction de tous les autres royaumes. Et ce règne, c'est sans secours d'une main. Il n'y a donc pas intervention humaine. Dieu établit son royaume et nul ne peut s'y opposer. La première chose que nous devons savoir, c'est qu'on le veuille ou pas, le règne de Dieu viendra. Que nous ne le cherchions pas, que nous demandions que le règne vienne, il viendra. Ce n'est donc pas un homme qui s'y opposera, ce n'est donc pas un homme qui, bien évidemment, aidera même son établissement. Dieu enverra, bien évidemment, une pierre qui viendra pour balayer les autres pierres. Il me vient à l'esprit de vous lire ce que Dieu dit d'ailleurs. Il se moque de tous les rois qui refusent que Jésus règne sur eux. Voici ce qu'il dit de ces rois-là. Nous allons donc lire beaucoup de passages parce que c'est la parole qui a franchi. Il est important que nous connaissions ce que Dieu dit. Le premier point que je voulais évoquer, c'est que ce règne s'établit sans secours d'une main et personne ne s'y opposera. Et quand il s'établira, il détruira tous les autres royaumes qui existeront jusqu'en ce temps-là et il remplira toute la terre. Nul ne régnera avec Jésus quand il viendra établir le royaume de Dieu sur la terre. Il enlèvera tous les autres royaumes, il s'établira, il prendra toute la place. Comprenez bien comment le règne de Dieu, en tout cas, se manifeste, comment il s'établit. Et je disais que nul ne peut s'y opposer. Et ceux qui, bien évidemment, croient qu'en ignorant cette vérité, ça n'arrivera pas, Dieu se moque de ces personnes. Psaume le chapitre 2. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples? Méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son nom. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère, dans sa fureur, il les épouvantera. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion. C'est une décision, un décret divin. Jésus est établi roi, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel, et il ne peut donc bien évidemment être révoqué. Ce décret ne peut être bien évidemment être annulé. Son règne viendra.
que nous le cherchions ou pas, que nous l'accepterions ou pas, Dieu l'établira parce que c'est sans secours d'une main. Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un spectre de fer. Comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, écoutez donc, ô roi, soyez intelligents, vous, juges de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrassera, tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. En un point, ce que vous devez, en tout cas nous devons retenir là, c'est que si Dieu nous demande, Jésus nous demande de prier et de demander que le règne de Dieu vienne, ce n'est donc pas parce que, en réalité, en tout cas, l'établissement de ce règne est conditionné par nous. Que nous le voulions ou pas, le règne de Dieu viendra. Il s'établira et il remplira tous les lieux. Il n'y aura plus la place à aucun autre roi. Et tous ceux qui s'y opposent, Dieu s'en moque. Parce que nul ne peut s'opposer à ce décret éternel. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il s'établit en toute autorité au siècle des siècles. C'est là le décret qui est là. Il y a donc bien évidemment un lieu de saisir cette portée du règne de Dieu, d'accord, donc qui ne dépend pas des hommes. C'est un règne qui balaie tous les autres royaumes. Mais il y a donc un élément aussi important que je veux donc préciser. Le merveilleux côté de ce règne. Ce règne apporte quoi? Les autres règnes, les autres royaumes qui existent, donc étaient remplis d'injustice. Il y a donc le royaume de Satan, le royaume bien évidemment de péché. La Bible dit que le péché ne règne point donc dans vos corps. Il a régné. Le Satan a régné. Et ce monde gît sous sa puissance. Mais lorsque Jésus établira son royaume, qu'est-ce qui se passera? Il y aura donc bien évidemment ce qui est mentionné dans Apocalypse. C'est pour nous dire que nous devions aspirer à ce royaume-là, parce qu'il apporte du bien, du bonheur, et nous devions plutôt chercher chaque jour à ce que ce règne vienne. La Bible nous dit dans le chapitre 21, parlant de cette nouvelle Jérusalem, de ce royaume, bien évidemment aussi que Jésus établira, il régnera en justice, il régnera donc aussi en autorité, mais la Bible dit aussi qu'il n'y aura plus, bien évidemment, deuil, cri, il n'y aura plus péché, il n'y aura plus, bien évidemment, donc toutes ces choses, parce que le Seigneur consolera, le Seigneur apportera la justice sera sur toute la terre, la justice remplira toute la terre, et nous n'aurons donc plus à crier injustice. Nous devions au contraire, voyant l'évolution de l'injustice dans ce monde, crier que Dieu établisse son royaume. C'est le premier point que nous devons comprendre, que le règne de Dieu vienne, c'est pour notre bonheur. Qu'il règne sur nous, qu'il règne bien évidemment sur la terre, c'est pour enlever toutes les injustices, tout ce que le péché a fait, tout ce que l'ennemi fait des âmes ici-bas. Donc tout cela sera mis de côté et la justice prendra place. Il y aura donc la vérité, il y aura la sainteté, il y aura donc bien évidemment la paix. Le règne de Dieu apportera donc, la Bible dit qu'il va régner, donc même les lions pourront vivre avec les autres animaux. Il y aura donc bien évidemment fin à toute destruction. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains le chapitre 8, nous parlons, je précise, du premier point. Donc, qu'est-ce que c'est que ce règne et comment il s'établit? Dans Romains le chapitre 8 nous dit ceci. Donc, que Romains le chapitre 8 nous dit ceci. Car j'estime que, le verset 18, donc j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir
qui nous doit être révélée. Car la vive attend de la création, attend la révélation des fils de Dieu. La création est assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti, dans l'espérance que la création elle-même aussi soit affranchie de la servitude, de la corruption, pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création semble soupir et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en attendant bien sûr l'adoption, la délivrance de notre corps. Quand le règne s'établira, bien évidemment la création va pousser un grand soupir de délivrance, parce que ce sera la fin de la corruption. Le règne de Jésus-Christ, c'est égal fin de la corruption. Il y a donc l'incorruptibilité qui prend place. Il y a donc, bien évidemment, le bonheur éternel qui est le partage de ceux qui jouiront de ce règne. Parlons donc aussi du pourquoi nous devons aspirer à ce règne. C'est tellement important que le chrétien vive sous le règne de Dieu, le règne de Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-il important d'aspirer à ce règne? Le chapitre 11 de Matthieu. Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 28. Nous connaissons très bien ce passage. Matthieu 11, 28. Le verset 28 et le verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. C'est bien, c'est tellement beau, nous aimons ça. Le Seigneur nous dit de venir à lui pour qu'il nous donne du repos. Mais je ne sais pas pour vous, mais le verset 29 me donne une toute autre lecture de cette deuxième partie. Une chose est d'avoir le repos qui est donné parce que nous sommes tout simplement venus à lui. Mais une autre chose est de trouver le repos et cela est conditionné. Non pas parce que nous venons à lui avec nos fardeaux. Voici ce qui se passe. Jésus dit, vous venez, moi je vous décharge, je prends vos fardeaux et je vous donne de trouver bien évidemment repos. Mais pour que vous puissiez trouver ce repos, je pourrais dire tout simplement, jouir effectivement de ce repos, il y a autre chose à faire. Prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, car je suis débonneur et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Le Seigneur veut que nous puissions jouir parfaitement du repos. Le repos de nos âmes, le repos, bien évidemment, qui est produit par sa présence en nous. Et ce repos est synonyme de délivrance. Ce repos est synonyme de victoire sur le péché. Ce repos, bien évidemment, est synonyme de tranquillité, de force, même dans les épreuves. Mais pour que nous ayons vraiment du repos dans notre âme, il faut vivre sous le règne de Dieu, qui ne veut pas donc du repos, qui ne veut pas donc la paix, qui ne voudrait pas donc la joie, qui ne voudrait pas la délivrance. Il y a plusieurs qui vivent chaque jour donc sous la puissance du péché. Le péché continue à régner sur eux parce que tout simplement, ils n'ont pas accepté de vivre sous le règne de Dieu. Une des raisons pour laquelle nous devons chercher que le règne s'établisse, dès maintenant, pas à venir, parce que tous ceux qui appellent Dieu comme Père doivent prier que son règne s'établisse dès maintenant. C'est d'abord sur l'Église que Jésus veut régner. Pourquoi? C'est pour que nous puissions vraiment trouver du repos. Si tu veux vraiment trouver du repos, jouir du repos dans le Seigneur, tu n'as pas de choix que de vivre sous son règne. Je parlerai, je reviendrai sur c'est quoi exactement vivre sous le règne du Seigneur. Mais là, je continue à donner les raisons qui font que
c'est à nous de demander que ce règne vienne, parce que, si nous ne le demandons pas ou que nous ne voulons pas que ce règne vienne, il viendra, qu'on le veuille ou pas, sans secours d'une main. 2, ce règne est synonyme, bien évidemment, de fin des autres royaumes. Jésus prend place et donc il balaie les autres royaumes et il nous donne, bien évidemment, de jouir du bonheur qui est dans son royaume. La justice. Oui, il y a donc consolation, il y a délivrance. 3, Dieu nous dit que pour trouver du repos, il faut vivre sous son règne. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. C'est alors que vous trouverez le repos de vos âmes. Voilà les points qui doivent pousser le chrétien à aspirer au règne de Dieu. Comment être donc un chrétien selon Dieu? C'est bien évidemment donc vivre sous son règne. C'est quoi donc vivre sous son règne? Si nous savons ce que nous venons d'évoquer, voilà, comment donc pouvons-nous vivre chaque jour sous le règne de Dieu? Parce que je veux préciser cela, donc que ton règne vienne, ce n'est pas dans le sens du futur. Il est vrai que nous aspirons que Dieu établisse son royaume sur la terre, mais c'est dès maintenant. Et Jésus est celui qui nous a donné le modèle par excellence. Vous savez, une chose qui est toujours étonnante avec Jésus, c'est que bien qu'il soit égal à Dieu, il a choisi de vivre sous le règne de Dieu. Il a choisi de vivre sous le règne de Dieu. Il n'a pas choisi de vivre d'une manière autonome, de gérer son temps comme il veut. Pour preuve, lorsque nous lisons dans Jean, lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 7, on peut se rendre compte que Jésus a refusé, lorsque les disciples ont dit, va te montrer en public. Et il leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Et on peut citer plusieurs passages où il n'agit jamais en dehors du temps qui lui est défini par son Père. Jésus a toujours vécu sous le règne de son Père et laissé son Père gérer son temps. C'est-à-dire, c'est à Dieu la maîtrise des temps et des circonstances. Je suis à lui, je suis là pour le servir, et donc c'est à lui de gérer donc mon temps. Et Jésus nous donne donc cet exemple d'une parfaite soumission au règne de Dieu. Si c'est à nous de planifier nos vies, si c'est à nous bien évidemment d'établir nos temps, nos moments, de faire telle chose, d'une manière indépendante de Dieu, vous avez donc là une preuve certaine que vous ne vivez pas sous le règne de Dieu. La Bible nous dit tout simplement ce que je viens de dire, on peut le lire, donc c'est quoi? C'est dans Colossiens, lorsqu'il dit aux gens qui sont en train de planifier, c'est pas Colossiens, les gens qui planifient leur temps, demain nous irons ici, nous ferons la fête, nous ferons ceci, mais ils ne disent pas, qui se rappelle de ce passage? J'ai oublié le passage qui nous invite à vivre dans cette humilité en laissant Dieu, bien évidemment, comme le maître de nos temps et des circonstances de notre vie. C'est ça, vivre sous le règne de Dieu. C'est quel passage? Donc, vous qui dites, c'est dans Jacques. Jacques, donc, nous lisons donc dans Jacques, Jacques le chapitre 4. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année et nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain, car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous vivrons d'abord, n'est-ce pas?
Voilà, si le Seigneur le veut, si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vanteries. Toute jactance pareille est donc mauvaise. Voilà ce que c'est que vivre sous le règne de Dieu. C'est donc laisser Dieu, bien évidemment, gérer les temps, les circonstances de notre vie. Ou quand nous planifions, nous reconnaissons que le dernier mot lui revient. Ce n'est donc pas à nous d'avoir l'autorité sur le lendemain. Cela nous amène à le consulter dans nos plans et ne jamais faire les choses sans bien évidemment son OK. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est ça le règne de Dieu. Il gère les choses comme il veut et personne ne doit lui dire mais pourquoi tu as tardé dans ma vie? Pourquoi telle chose n'est pas arrivée à tel moment? Ben, c'est toi le roi de ta vie. Donc, si tu dis à Dieu, moi je dois avoir ceci à tel moment, je dois avoir ceci à tel temps, et quand ça n'arrive pas, tu commences à bouder, ben, tu es en train de prouver que tu n'as jamais voulu que Dieu règne sur ta vie. Quand tu comprends que Dieu règne sur ta vie, la chose arrive quand il voudra, tu accepteras. Nous avons chanté ce cantique. Seigneur, fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Je vous témoigne qu'à chaque fois quand je sens ce cantique, quand j'arrive là-bas, j'aimerais dire, Seigneur, aide-moi à être toujours confiant. Voilà, fais toutes choses en ton temps et je serai toujours confiant. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on lui fait vraiment pleinement confiance en disant qu'il est vraiment le maître qui gère mon temps, ma vie? Il sait quand est-ce que j'aurai telle situation, je serai dans tel endroit. Et s'il permet la situation actuelle, je m'en réjouis. Jésus-Christ était soumis à son Père sur l'aspect temps. Vous voyez, quand il est venu, il a commencé à servir et à un moment, à l'âge de 12 ans, il dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois être au service de mon Père, aux affaires de mon Père? Mais ce n'était pas encore le temps. Il a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans avant de se lancer dans le champ. Et quand il était dans le champ, il n'allait nulle part si c'était le temps de Dieu. Il ne faisait rien si ce n'était pas son temps. Pourquoi? Parce qu'il faisait entièrement confiance au programme de son Père. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'est jamais en retard, il a un temps pour toutes choses, et au temps marqué, il envoie son Fils. Ce n'était pas en dehors du temps, avant le temps ou après le temps. Dieu est toujours à l'heure et il sait l'heure exacte, le temps convenable. Vivre sous le règne de Dieu, c'est donc aussi accepter que Jésus gère notre vie, qu'il gère le programme de notre vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit, mais cette jactance, cette agitation est bien évidemment, comment il a appelé cette agitation, est mauvaise. Cette agitation, donc, elle est mauvaise. Les gens s'agitent, mais ils n'ont donc aucune idée du temps de leur mort. Ils n'ont donc aucune idée du temps où ils vont quitter cette vie. C'est là une preuve qu'ils ne sont pas maîtres de leur temps. Mais le chrétien qui dit, Seigneur, que ton règne vienne, c'est aussi le chrétien qui dit, fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. C'est là une des preuves ou une manière de vivre sous le règne de Dieu. Deuxième exemple que nous apprenons toujours de celui qui a parfaitement vécu sous le règne de Dieu. Deuxième exemple, nous lisons dans Jean. J'espère qu'on me suit. Nous sommes donc en train de parler du règne de Dieu. Ce règne est donc un règne merveilleux. Il apporte bonheur et confort, il apporte victoire, justice, il apporte repos. Mais ce règne qui s'établit sans secours d'une main, qui va s'établir certainement très prochainement, ce règne, il veut maintenant l'établir sur chacun de nous. Et à ce niveau, il attend que nous l'acceptions. C'est pour ça qu'il nous exhorte à prendre son joug. Il ne s'impose pas, il nous demande de l'accepter comme notre roi. Parce que, pour l'instant, Jésus donc laisse le choix aux hommes. Ceux qui veulent l'accepter comme roi, il régnera sur eux. Quand certains diront non, on ne veut pas qu'il règne sur nous,
ok, c'est vrai, pour le moment, il ne s'impose pas. Mais le temps vient où que tu le veuilles ou pas, son règne s'établira. Ça sera synonyme de bonheur pour toi, si tu l'acceptes, ou synonyme de souffrance, synonyme bien évidemment de l'enfer, si tu refuses son règne, et ce dès maintenant. Je disais donc que Jésus est le modèle par excellence de soumission au règne de Dieu sous l'aspect temps. Mais il y a un autre point merveilleux, c'est Jean, je lisais donc dans Jean tout à l'heure, le chapitre 12. Jean le chapitre 12, le verset 27. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à maintenant. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Maintenant, mon âme est troublée, mais que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et nous connaissons cette prière ultime que Jésus-Christ a faite à Gethsemane. Père, si tu voudrais que cette coupe passe loin de moi, ce serait une bonne chose. Mais toutefois, je ne le veux, que ce ne soit pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Vivre sous le règne de Dieu, c'est donc bien évidemment faire cette prière ultime. Seigneur, non pas moi, mais toi. Ça doit être notre devise. Paul l'a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Pour moi, vivre, c'est lui, et mourir, mais un gain. Il y a des fois, le Seigneur nous demande des choses qui nous dépassent. Il nous envoie dans des endroits, il nous donne des responsabilités. Il y a donc des épreuves, des réalités sur lesquelles on vit. On aimerait bien ne pas donc vivre sous cela. Mais lorsque nous comprenons que notre Père qui est aux cieux nous aime et qu'il, bien évidemment, donc est le maître de toutes choses, qu'il est notre roi, nous dirons, Seigneur, oui, c'est vrai, je voudrais bien ceci, mais pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Cette prière ultime doit être donc ce qui caractérise celui qui vit sous le règne de Dieu. Non pas moi, mais toi, Seigneur. Ce n'est pas ma volonté, mais ce que tu veux. On a des désirs, on a des volontés, on souhaite beaucoup de choses, on aimerait bien avoir des choses, mais lorsque nous acceptons notre Père qui est aux cieux, nous lui donnons notre vie, alors nous devions tout simplement accepter que sa volonté soit faite. Jésus, je disais, il est le modèle par excellence. Dans Jean 4, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si nous ne faisons pas, nous n'acceptons pas que la volonté de Dieu soit faite, et nous ne faisons pas de cette volonté notre priorité, c'est là une preuve que c'est nous qui gérons notre vie. C'est-à-dire, c'est ce que moi je veux qui doit s'accomplir. Quand ce n'est pas le cas là, ben ça ne marche pas. On est donc en guerre avec Dieu. Non, mais Dieu a sa volonté. Et je voulais préciser, Dieu n'est pas obligé d'expliquer à quelqu'un pourquoi il fait quelque chose. Hein? Non, pas du tout. Vous vous rappelez de Job? Job disait maintenant pourquoi il me traite injustement. Quand Dieu a pris la parole, il doit poser tellement de questions. Ben Job s'est tué. Dieu n'a répondu à aucune question de Job. Parce qu'il n'est pas donc bien évidemment obligé de répondre à nos questions. Mais lorsque nous acceptons qu'il règne et que sa volonté s'accomplisse, qu'est-ce qui en découle pour nous? Cette volonté est toujours bonne, elle est toujours parfaite et elle est toujours agréable. Dieu sait ce qu'il fait. Même si nous ne comprenons toujours pas, nous devons dire, ce n'est pas ce que moi je veux, mais Seigneur, ce que tu veux. Qui de nous vit sous la volonté de Dieu? Cette personne vit vraiment sous le règne de Dieu. Je crois que ces deux points que j'ai évoqués
suffirait largement, bien évidemment, à décrire ce que c'est que vivre sous le règne de Dieu. C'est bien évidemment mourir à soi, mourir à ses désirs, à sa volonté, mourir même à son désir de gérer son temps, de gérer sa vie, de gérer les circonstances de sa vie, d'accord? Et de dire, Seigneur, ben, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. C'est là ce que c'est que vivre sous le règne de Dieu. Jésus l'a vécu, bien qu'étant en forme de Dieu, il a accepté que Dieu règne sur lui. Il y a plusieurs passages, hein, je ne peux pas lire tout. D'accord, vous lirez par exemple, je crois que c'est dans Jean le chapitre 6, il va dire, moi je ne fais rien tant que je ne vois mon Père faire. Il n'agit pas d'une manière indépendante. Mon Père m'enseigne ce que je dois faire, même ce que je dois dire et comment je dois le dire. Comment je dois le dire. Nous devons vivre sous le règne de Dieu, dans son service et en tout endroit, accepter que c'est lui qui doit conduire notre vie. Jésus va régner sur le monde entier, c'est une certitude. Mais si l'Église n'accepte pas que Jésus règne sur lui, alors l'Église vivra donc, bien évidemment, très malheureuse. Parce que, arrivé un instant, ce que je voulais ajouter, c'est que quand Jésus, bien évidemment, gagne quelqu'un, quand quelqu'un réellement de son troupeau, la personne devra comprendre cette vérité. Psaume 32, lisons cette vérité qui est là. Psaume 32. Psaume 32, il y a une vérité merveilleuse qui est cachée dans ce psaume, liée à cette question de l'autorité du Seigneur, de vivre sous son règne, qu'il soit le Seigneur de notre vie. C'est ça ce que ça veut dire, hein, tout simplement. D'accord? Psaume 32 dit ceci. Je t'instruirai, verset 8. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. C'est ça aussi, vivre sous son règne, accepter qu'il nous guide. Je te conseillerai, ayant mes yeux sur toi. Mais le verset 9 dit ceci. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ordement est la bride et le mort, pour les refréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Dieu ne veut pas nous traiter comme le cheval. Donc, il veut que nous acceptions. C'est pour ça qu'il dit, prends sur toi mon joug, apprends de moi, reçois mes instructions. C'est alors que je te conduis dans le vrai repos chaque jour. Mais si tu ne veux pas, tu seras obligé de te traiter comme cheval, où je vais donc te contraindre, bien évidemment, sous ce règne-là. Mais ce ne sera pas donc avec joie, ce ne sera donc pas agréable que Dieu soit obligé de nous corriger, de nous châtier, de nous diriger avec le fouet parce que nous ne voulons pas écouter. Celui qui vit sous le règne de Dieu, c'est celui qui écoute les instructions de Dieu, qui le laisse guider sa vie. Quand Dieu dit ne fais pas, il ne fait pas. Quand Dieu dit fais, il le fait. Il ne cherche pas à interroger Dieu. Il ne cherche pas à raisonner. Pourquoi je ne dois pas faire ça? Pourquoi, voilà, telle chose, telle responsabilité? On peut parler de plein de choses, hein? Donc je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais ce que je veux dire, chacun sait ce que Dieu adresse à son cœur et sur le point sur lequel il boude souvent. Vous allez remarquer que quand vous refusez d'écouter Dieu sur un point, vous êtes troublé. Votre paix vous est ôtée. D'accord? Et tant que vous n'acceptez de l'écouter, ben, vous allez donc vivre, bien évidemment, le plus triste moment de votre vie. Parce qu'il n'y a rien de plus triste, de plus malheureux que d'être dans le peuple de Dieu, d'être peuple de Dieu, d'avoir Dieu comme son Père et de ne pas l'écouter. Non, c'est plus malheureux. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous ôte notre Père, il nous ôte sa paix, Dieu nous ôte le repos, nous sommes troublés. Et ceux qui vivent vraiment dans la foi et qui vivent dans l'obéissance du Seigneur peuvent témoigner que leur repos se trouve au moment où ils vont dire, Seigneur, c'est vrai, tu as dit, j'ai refusé, mais finalement j'ai compris que c'est toi qui as raison, je me repens. C'est là où le repos vient, c'est là où la tranquillité vient. Mais quand tu continues à résister au Seigneur,
mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et là, quand Dieu résiste à toi, j'imagine quel état dans lequel tu te trouveras. Donc, en résumé, veux-tu vivre sous le règne de Dieu? Applique-toi à le laisser guider ta vie sur le plan du temps. Des temps et des événements de ta vie, c'est Dieu qui doit les gérer. Et tu dois dire, en tout temps, je ferai confiance en toi, Seigneur. Même si je ne comprends pas, je te ferai confiance. Tu dois accepter de vivre sous sa volonté. Que sa volonté s'accomplisse et non ce que tu veux. Tu renonces à toi et tu laisses le Seigneur accomplir ce que lui veut. Il est donc l'autorité suprême. Écoute ses instructions et donc ne sois pas têtu pour qu'il soit obligé de te châtier, de te corriger avant que tu ne sois tu ne te redresses. Ce n'est donc pas avec joie qu'un père châtie son enfant. Il aimerait bien que l'enfant écoute. Mais quand l'enfant n'écoute pas, parce que le père aime son fils, ben il prendra le fouet pour le corriger. Dieu nous veut obéissants. Dieu nous veut obéissants. Nous allons lire peut-être un dernier point, une situation où Jésus-Christ refuse à ceux qui demandent que son règne vienne. Il refuse carrément. Ça veut dire que des fois, certains vont dire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Le règne de paix, le règne de joie, le règne de victoire, le règne qui détruit le règne de Satan, le règne où il n'y a donc pas les pleurs, le règne où il n'y a donc pas, bien évidemment, voilà donc les divisions. Que ton règne vienne, règne sur nous, que ton règne vienne, et Jésus va refuser. Les gens vont aspirer que Jésus règne sur eux, et il va refuser. D'autres l'ont rejeté comme roi, d'autres ont voulu l'établir comme roi, et il a fui. Nous allons lire ce passage dans Jean, le chapitre 6 plutôt, Jean 6. Vous allez me dire ce que vous comprenez de cela. Pourquoi Jésus fuit lorsqu'on venait, en tout cas, il voyait que les gens allaient venir pour l'établir roi. Jean le chapitre 6. Vous connaissez l'histoire. Jésus a multiplié les pains. Jésus, bien évidemment, venant de nourrir 5000 hommes. Et il restait encore beaucoup de paniers, 12 exactement, et des poissons également. Et le verset 14 nous dit ceci. Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. Jésus donc, sachant qu'il allait venir et l'enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul. Comment vous comprenez ça? Jésus qui veut régner sur nous et qui demande que nous prions que son règne vienne, là, les gens ont vu le miracle qu'il a fait. Ils ont dit, waouh, il faut qu'on l'établisse roi, qu'il soit notre roi. Et Jésus fuit et il va sur la montagne pour rester là seul. Quel est le sentiment qu'il avait? Pourquoi il peut refuser de régner sur toi quand tu l'appelles, il est mon roi, il est mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur, il est le roi de ma vie. Mais lui dit, mais moi je ne règne pas sur toi. Dans quel état ou dans quelle situation tu peux te trouver et Jésus refuse de régner sur toi? Tu cries, Seigneur, je veux bien évidemment que tu règnes sur moi, mais lui ne veut pas, il ne règne pas sur toi. Pourquoi? Je ne sais pas ce que vous comprenez, mais la pensée que j'ai voulu partager ici, c'est que ces personnes voulaient que Jésus règne sur eux, sur elles, mais pour des motifs qui ont plutôt rempli le cœur de Jésus de grande tristesse. C'est vrai qu'il n'était pas venu pour régner en ce temps, mais ce qui l'a attristé, à mon avis, qui a fait qu'il a quitté pour aller se ressourcer sur la montagne auprès de son Père, c'est que de tout ce qu'il venait de faire, eux n'avaient rien compris. Parce que plus tard, on nous dit qu'ils vont traverser, bien évidemment, la mer pour aller de l'autre côté et le roi. Et ils vont dire, mais depuis quand tu es venu ici, on te cherchait. Jésus va me dire, vous me cherchez?
Vous me cherchez parce que, non pas parce que vous avez vu ce que j'ai fait, mais parce que vous avez mangé, que vous êtes rassasiés. Et donc, il me semble que parce que Jésus a répondu à leurs besoins, ils n'ont plus faim. Et donc, c'est la merveilleuse chose à faire. Celui qui nous donne à manger, vaut mieux qu'on l'établisse sur le roi. Chaque jour, il pourra multiplier les pains. Quand on a faim, il nous donnera à manger, et puis c'est tout. Et donc, eux, ils voulaient établir Jésus roi. Ils voulaient que Jésus règne sur eux pour leurs propres besoins. Dites-moi la vérité, chers frères et sœurs, est-ce que ça ne nous arrive pas des moments où nous acceptons que Jésus soit le roi de notre vie, qu'il dirige notre vie, qu'il règne sur nous, qu'il prenne le devant des situations, parce que nous cherchons un profit personnel? Est-ce que nous ne cherchons pas à l'établir roi, tout simplement parce que on nous a dit que si on l'appelle le roi, alors il va guérir, il va bien évidemment prendre soin de nous, nous ne manquerons absolument de rien. Nous sommes motivés par le fait qu'il nous donnera ce qui nous est nécessaire. Plusieurs, je crois, parmi nous, donc, conçoivent Jésus comme roi. Ils l'appellent Seigneur, tout simplement parce qu'ils ont un intérêt derrière. Mais ils ne comprennent pas que Jésus, le fait qu'on l'appelle roi, c'est que, en tout cas, que Jésus règne sur nous, ça veut dire que nous, on ne vit plus. Ça veut dire j'accepte de mourir, de ne plus être le maître de ma vie, et lui règne sur moi. Il dirige, je n'ai même plus de mots à dire, il dit, je dis oui, ok, et j'accepte pleinement ces décisions dans ma vie. Vous voyez, c'est souvent bien évidemment le cas de plusieurs. Jésus se retire de vous et il vous quitte quand votre motivation profonde pour l'établir roi sur vous, c'est pour votre propre intérêt. Vous ne comprenez pas le sens de... C'est ça, hein? Plusieurs l'appellent, nous l'appelons Seigneur, 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 Jésus, roi des rois. On prie même plusieurs fois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est mon Seigneur. Mais est-ce que nous comprenons le sens de ces mots-là? Est-ce que chaque jour, il est vraiment le Seigneur de notre vie? Je crois que nul ne peut, bien évidemment, être chrétien selon Dieu s'il n'accepte de tout son cœur que Jésus-Christ règne sur lui. Nous l'acceptons comme sauveur, mais je crois que nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux, que nous saisissons ce que c'est que l'avoir comme véritablement Seigneur de notre vie. Le vrai repos, la bénédiction se trouve bien évidemment dans ce sens. Je donne quelques exemples et je ne sais pas s'il y a des questions. Vous savez, lorsque vous avez un moment de pratique, un moment d'angoisse, un moment où vous voulez, voilà, il y a quelque chose qui vous trouble, quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui va vous pousser à agir, et vous considérez que, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas à moi de me défendre ou de défendre mes droits, mais j'accepte que Jésus prenne le devant des situations, vous aurez une grande victoire. C'est ça, accepter que Jésus règne sur nous. C'est dans les moments même de tristesse où nous disons, non, ce n'est pas à moi de porter ce fardeau. Il a dit, je ne dois me soucier de rien. Ce n'est pas à moi de faire le calcul. Il est donc le roi. Ben, je lui amène, roi, voici la situation et je ne porte plus ça. Tu trouveras un véritable repos dans ton cœur parce que tu as écouté son instruction qui te dit, en toute chose, venez exposer vos requêtes. Voilà la voie qu'il a tracée. Il n'a pas dit en toute chose, chercher une solution, venez exposer vos requêtes. S'il est roi de ta vie, tu vas juste suivre ce chemin-là. J'ai ce souci, je ne veux pas calculer, porter ça moi-même. Il m'a dit de venir exposer ça devant lui et il va prendre soin de la situation. Il est donc le roi, je lui confie cela. Et toi, dans ton cœur, tu trouves la paix profonde. La paix de Dieu garde ton cœur en Jésus pendant que, bien évidemment, lui-même, il s'occupe de cette affaire-là. Concrètement, c'est ça, que le règne de Dieu vienne. Chaque jour, nous devons lui dire, Seigneur, dans cette situation, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur mon cœur pour que la paix règne dans mon cœur. Que ton règne vienne sur mon cœur pour que la crainte de Dieu règne dans mon cœur. Que ton règne vienne sur mon cœur, que la volonté de Dieu soit ma priorité.
que ton règne vienne sur mon cœur, que je ne réponde pas aux provocations des hommes, parce que ce n'est pas à moi de réagir. Je dois mourir à moi pour que la vie de Jésus soit manifeste. C'est là la voir comme le Seigneur de notre vie. Je n'ai pas peut-être encore le temps, mais vous lirez plusieurs passages. Romains 6 nous explique le chemin pour être victorieux sur le péché. Il va nous faire comprendre que si le péché ne doit plus régner sur nous, de l'autre côté, ce que nous devons faire, c'est de nous livrer entièrement, corps, notre âme tout entière à Dieu, pour que lui, il puisse régner sur nous. Et lorsqu'il règne, nous avons la victoire sur le péché. Je crois que l'échec, je crois que les troubles, les querelles, tout ce qu'on peut, même les sentiments qu'on peut avoir, c'est parce qu'à un moment donné, nous refusons qu'il règne et nous disons maintenant, il faut que je réagisse, il faut que je prenne l'affaire en main moi-même, il faut que je fasse ceci. À chaque fois que nous sortons de son autorité, de son règne, et nous voulons faire les choses de nous-mêmes, l'échec est programmé. Je crois que le Seigneur, quand il nous demande de prier que son règne vienne sur nous, ce n'est donc pas une chose future seulement, c'est maintenant une chose actuelle. D'ailleurs, il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et c'est tellement lié. Donc, il veut que dès maintenant, le Christ, le chrétien plutôt, et l'Église tout entière, nous tous, nous puissions vivre sous son règne. Je l'ai expliqué d'une manière très limitée, j'en suis bien conscient, mais le peu que nous venons de partager, je prie que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, à réaliser ce que c'est que vivre sous son règne. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon, les 3 points que nous devons retenir, c'est que dans un premier temps, ce règne, quand il va s'établir, personne ne peut s'y opposer. C'est une vérité qui est là. Le Seigneur établira son règne, mais il nous donne un conseil de l'accepter, ce règne-là. Ce règne, quand il va s'établir, il apportera la justice, la paix, il apportera la victoire, l'ennemi sera mis de côté. C'est une vérité. Ce règne, c'est pour nous donner du repos. Et le Seigneur nous dit que accepter son règne, vivre sous son règne, c'est accepter que sa volonté s'accomplisse, accepter qu'il gère les circonstances, les temps de notre vie. Acceptons bien évidemment donc de faire de sa volonté toute notre priorité et de l'écouter, écouter ses instructions. Ceux qui veulent établir Jésus comme roi pour leur propre intérêt, Jésus ne l'accepte pas, ça attriste son cœur. Appelons le roi à tout moment, même quand ce n'est pas d'ailleurs pas du tout notre intérêt, mais c'est pour sa gloire. Je crois que nous sommes donc à la fin de ce partage. Je ne sais pas s'il y a des questions. Première question. Est-ce qu'il y a une différence entre le règne de Dieu et le millénium? Est-ce que c'est la même chose ou bien ce n'est pas la même chose? Alors, comme je l'ai dit, dans le passage que nous avons évoqué dans le passage de Daniel, il s'agit d'une prophétie qui va s'accomplir quand Jésus va établir son royaume sur la terre, quand il détruira tous les autres royaumes. C'est ce qu'on entend donc par le millénium, parce que pendant le règne de Jésus, il n'y aura donc aucun autre roi. Il sera le seul roi qui remplira toute la terre de justice et il va régner donc à Jérusalem. Mais je crois que quand il dit que ton règne vienne, ce n'est donc pas seulement en perspective par rapport à ce règne millénium. Non, mais c'est aussi dès maintenant, parce que Dieu soit notre Père et que son nom soit sanctifié est intimement lié au fait que son règne vienne sur nous. Voilà. Donc, ce n'est donc pas que le règne vienne sur le monde, c'est avant tout que le règne vienne sur l'Église. Donc, que le règne de Dieu vienne, ce n'est pas seulement le millénium, c'est donc une vérité, mais c'est dès maintenant que Jésus veut régner sur son Église. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Deuxième question. Si on veut savoir concrètement, comment la notion du règne de Jésus peut vraiment influencer la vie chrétienne? Parce que notre grand thème, c'est être chrétien selon Dieu. D'une manière concrète, un chrétien qui veut marcher selon Dieu,
comment la notion du règne de Dieu, du règne de Jésus, peut influencer vraiment la famille. Alors, je prends des exemples très simples. Le Seigneur nous dit, par exemple, de pardonner. OK? Il nous dit de pardonner à tous ceux qui nous offensent. Et des fois, ce n'est pas vraiment et ce n'est pas du tout facile. Mais le chrétien qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, et je dois écouter son instruction, dira, même si ce n'est pas ce que je voudrais bien, il me demande de le faire, je dois le faire. Cela s'impose. Et donc, cela m'amène à manifester ce caractère de Dieu qui est donc le pardon, l'amour. C'est donc quand j'accepte qu'il règne sur moi. C'est donc un exemple à part. Je veux voyager. Ok, c'est mon programme, c'est ma vision, c'est mon désir. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je vais donc soumettre ma volonté à ce que Dieu veut. Et c'est là que concrètement, je manifeste pratiquement le règne de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit en termes du temps, que ce soit en termes, bien évidemment, de ce que nous désirons faire, ce que nous souhaitons avoir. Nous voulons avoir telle situation, tel travail, telle situation même de foyer, de mariage, tout ça. Mais nous devons accepter que ce soit Dieu qui décide. C'est Dieu qui va décider que oui, c'est bon ou ce n'est pas bon. Et donc, nous l'acceptons. Moi, je veux épouser telle ou telle personne. Dieu dit non, alors que son règne vienne. Celui dit, bon Seigneur, c'est toi le roi, c'est toi qui décides. Je ne peux pas m'y opposer. Donc, être chrétien selon Dieu, c'est intimement lié au fait que nous vivons sous le règne. J'ai donné l'exemple de Jésus-Christ. Jésus, qui est donc le modèle par excellence, n'a été donc agréable à Dieu que lorsqu'il a vécu tout le temps sous l'autorité, bien évidemment, de Dieu. Donc, dans tous les aspects, chaque décision à prendre, même chaque situation, chaque émotion même qu'on peut avoir, je le parlais tout à l'heure, même les soucis, les inquiétudes, accepter le règne de Dieu, c'est de dire que bon, il y a les soucis, les inquiétudes, mais Dieu m'a dit de venir déposer, accepter, j'écoute sa voix. Donc j'écoute son instruction et je fais confiance à sa sagesse qui dit que c'est ce chemin qui m'amènera à la paix. Il n'a pas dit autre chose. Dieu peut te donner tout ce que tu veux, mais la paix ne sera pas dans ton cœur. Lui n'a pas dit, quand je te donnerai la réponse à ton souci, alors tu seras en paix. Tu vas avoir la chose, mais tu ne seras pas en paix. Donc, accepter le règne de Dieu, c'est de dire que la seule voie de la paix, c'est de lui recommander la situation. Recommande-toi à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ton intelligence et lui fera le reste. Donc, j'écoute son instruction dans les plus petits détails. Je ne prends pas le devant. Il a dit que je ne dois pas agir sous la colère. Je l'écoute et il me donne la victoire. Comme ça, je ne manifeste pas la chair. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien selon Dieu? C'est manifester Christ. Mais nous ne pouvons pas manifester la vie de Christ si Christ ne règne pas sur nous. Comment peut-il vivre s'il n'est pas le roi? Comment peut-il parler et agir s'il n'est pas le roi? Si c'est nous qui sommes le roi, le fruit qu'on va apporter, c'est quoi? On va apporter notre fruit. Mais si c'est lui qui règne sur le cœur, sur notre cœur, il portera son fruit. Donc, il y a donc une liaison très profonde à cela. Peut-être qu'on pourra approfondir chaque aspect, mais je crois que la clé du succès, la clé de la vie chrétienne se trouve dans le règne de Dieu. Et je crois que plusieurs d'entre nous, nous vivons d'une manière autonome, nous gérons notre vie comme ça nous plaît, et nous disons que nous sommes chrétiens. Nous gérons c'est-à-dire que nous faisons les choses, et c'est ce que nous voulons qu'il doit s'accomplir, quoi. Comment on peut dire que Dieu règne sur nous et on n'accepte pas, bien évidemment, que ce soit lui qui décide de notre vie, que ce soit lui qui fasse des choses et nous disons, Seigneur, même si je ne comprends pas, gloire à ton nom, parce que je sais que tu es sage dans tout ce que tu fais et je me repose sur toi. Je crois que la vie chrétienne se trouve là. Il a dit à nul, celui qui veut venir à moi, pour être mon disciple, doit renoncer. C'est ça, vivre sous le règne de Dieu. Je renonce à moi, je prends la croix de qui? Son joug, sa croix, pour le suivre, pour qu'il règne sur nous. Il faut que chaque jour, on s'examine. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça vient de moi ou ça vient de Jésus? Si c'est de moi, le règne de Jésus n'est pas là. C'est moi qui agis, c'est moi qui fais les choses. Et donc, je veux réagir. Est-ce que c'est moi ou c'est le Seigneur? Toutes ces questions nous amèneront pas à pas à laisser Jésus diriger notre vie. Et quand
nous allons grandir. La maturité se mesure par là. Hein. Permettez-moi peut-être de faire ce parallèle avec ce que Jésus dit à Pierre. Hein. Il dit, quand tu vas grandir, qu'est-ce qu'il a dit? On peut lire ça, non, s'il y a encore un peu de temps. Dans Jean le chapitre 21, il dit à Pierre, écoute Pierre, en vérité, le verset 18, quand tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. Et après, quand il dit, mais Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, mais ce n'était pas dit de parler de Jean. Toi, suis-moi. Jésus s'adresse à Pierre et lui dit, quand réellement tu vas grandir, tu ne seras plus maître de ta vie. Quelqu'un te conduira où tu ne voudras pas. C'est pour ça que quand Pierre finit sa lettre, il nous conseille à grandir sous la grâce de Dieu et accroître dans la connaissance, donc accroître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus comme Seigneur. Il faut qu'on croisse dans la grâce. Donc de Pierre, il a vécu ce bonheur. Après, ce n'est plus lui qui dirait sa vie, ce n'est plus lui qui décidait. Pierre faisait tout ce qu'il voulait, il disait, moi je vais tout suivre, même jusque-là. Mais quand il a vu sa faiblesse, il a laissé Jésus guider sa vie. Au verset 18, 2 Pierre 3, verset 18, il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de qui? De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire et maintenant jusqu'au jour d'éternité. Amen. Donc voilà, je crois que vivre sous le règne de Dieu, ça marque notre vie chrétienne. Tous les aspects doivent être considérés. À chacun de faire l'examen, moi le premier, est-ce que réellement Jésus est le roi de ma vie? Est-ce qu'il règne sur moi chaque jour? Est-ce qu'il règne sur moi? Est-ce que j'accepte ses décisions, ses plans? Est-ce que j'accepte l'appel qu'il peut lancer à toi? Là où il veut que tu ailles, le travail qu'il te demande de faire pour lui, est-ce qu'on accepte de cœur? Ce n'est des fois pas donc évident. Nous aimerons des fois gérer nos vies comme les gens de ce monde. Voilà. Mais à quoi sert de gérer sa vie en fin de compte de payer les prix terribles? Vaut mieux écouter le Seigneur, même si on ne comprend pas ce qu'il fait dans notre vie, de l'écouter. Lui nous amène toujours au bon port. Il a promis nous amener dans le bonheur, nous faire reposer dans de verts pâturages lorsque nous l'écoutons, lorsqu'il nous conduit. Il est bon donc de vivre sous son règne chaque jour. Alors nous trouverons du repos en chaque jour dans notre vie. Donc, examinons cela dans chaque aspect de notre vie. J'espère avoir répondu à la question. Que le règne du Seigneur s'établisse sur chacun d'entre nous. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Sinon, que le règne du Seigneur s'établisse. Que Dieu nous aide vraiment à accepter sa seigneurie dans tous les aspects de notre vie pour que nous puissions jouir de la vraie vie. Nous allons donc prier. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, n'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur, oui,
prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Seigneur, nous voulons abandonner nos vies entre tes mains. Nous voulons abandonner nos temps entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, renoncer à tout pour te laisser régner sur notre vie, pour te laisser faire de nos vies ce que tu veux. Fais de toi, Seigneur, le véritable roi et maître de notre vie, le véritable roi et maître, Seigneur, des circonstances et des temps. Nous voulons tout simplement écouter tes instructions. Elles nous apportent paix et repos. Elles nous apportent le bonheur. Seigneur, que ton règne vienne sur nous afin que nous jouissions pleinement du bonheur qui se trouve en toi, Seigneur. Aide-nous. Nous l'avons très souvent dit que tu es le roi, que tu règnes, mais nous ne vivons pas pratiquement sous ta seigneurie, sous ton autorité. Seigneur, je prie que tu fasses grâce. Seigneur, nous désirons que ton règne s'établisse dans nos familles, afin que là où Satan règne, Seigneur, que tu détruises son royaume. Viens établir ton règne, Seigneur, de paix là où il y a les troubles. Établis ton règne de délivrance là où les âmes sont liées. Établis ton règne, Seigneur, de victoire. Établis ton règne de salut. Établis ton règne, Seigneur, de délivrance totale. Nous prions que tu règnes dans nos vies, dans nos foyers, dans le lieu de travail. Règne, Seigneur, dans nos familles, afin que la gloire, Seigneur, te revienne, afin que les vies soient sauvées, soient déliées. Mais tu demandes aux hommes d'accepter tout simplement que tu règnes sur eux. Pourquoi l'homme refuse ton règne alors qu'il n'est que plein de bonheur et de bénédiction? Seigneur, nous prions que tu ouvres l'intelligence des hommes afin qu'ils écoutent ton appel, ton conseil, qu'ils baisent le Fils dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Parce que comme l'avons dit, qu'on le veuille ou pas, ton règne s'établira. Sans le secours d'une main, ce règne s'établira. Mais que ce règne, ô Dieu, s'établisse dès maintenant dans nos vies de chaque jour. Seigneur, c'est tellement limité ce que nous venons de dire. C'est tellement plus profond cette vérité qui est liée donc à ton règne. Elle est plus profonde. Alors je prie que le Saint-Esprit puisse continuer à enseigner chacun de nous en privé. Applique les paroles d'une manière particulière au cœur pour que, ô Dieu, chacun de nous puisse vraiment trouver du repos. Nous te demandons tout cela, Père Céleste, dans le nom béni de Jésus-Christ. Et nous te remercions pour la soirée. Nous te remercions pour ce moment. Nous bénissons, Seigneur, ce programme. Nous prions que tu continues à soutenir, Seigneur, les initiateurs pour que, Seigneur, plusieurs soient édifiés et que les âmes soient sauvées. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu